dans ta vie, c'est-à-dire que Dieu est avec toi. Dieu ne peut pas être avec toi et la maladie te domine, les démons te dominent, les sorciers de ton village te dominent, les esprits impurs te dominent. Quand Dieu est dans ta vie, c'est pourquoi la plupart des disciples qui étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas de rapport que parmi eux, quelqu'un était malade. Parmi eux, quelqu'un était sous l'emprise de démons. C'est faux. Aucun d'eux n'était malade. Alléluia. Aucun des disciples de Jésus-Christ n'était malade parce que Jésus-Christ était au milieu d'eux. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu commences à dominer sur la maladie, que tu commences à dominer sur les problèmes, que tu commences à dominer sur tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Christ. Ce soir, nous allons parler de la domination. Alléluia. Nous allons parler, le thème de ce soir, tapoter les lives et faisons monter avant que je puisse introduire le thème, tapoter les lives. Alléluia. Vous savez, beaucoup de chrétiens, n'ayant pas été bien enseignés, ignorants, se laissent dominer. Normalement, en tant que chrétien, tu n'es pas appelé à être dominé. Alléluia. Parce que la prophétie dit de Jésus-Christ qu'il s'appelle, son nom sera Emmanuel. Et son règne n'aura pas de fin. Son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Son règne n'aura pas de fin. La Bible dit que la domination reposera sur ses épaules. Alléluia. La domination reposera sur ses épaules. C'est-à-dire que quoi? Et Jésus a dit que ceux qui croient en moi feront des plus grandes choses, même des choses que je n'ai jamais faites. Quand Jésus-Christ était sur la terre, la Bible n'a jamais mentionné quelque part qu'il était malade et que ses disciples étaient venus pour le dire que le maître est malade. Nous sommes venus pour le visiter. Nous sommes venus pour prier pour lui. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit que Pierre était malade ou Matthieu était malade, André était malade. La Bible n'a jamais dit que parmi les disciples là, qu'un était malade et que Jésus-Christ était venu pour prier pour lui. Alléluia. C'est pourquoi en tant que chrétien, quand vous ne comprenez pas cette vérité, alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, selon notre identité, si je parle, il y a des gens qui ne comprennent pas, selon notre identité, quand Dieu créa l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme comme un être inférieur. Dieu a créé un homme, alléluia, avec son image. C'est pourquoi quand Dieu créa l'homme, la Bible dit que, alléluia, créons l'homme en notre image et en notre ressemblance. Il dit enfin qu'il fasse quoi? Enfin qu'il le domine sur tout ce qui existe sur cette terre. My God. Alléluia. Tu as le germe de la domination en toi. Tu as l'ADN de la domination. La maladie ne doit pas dominer ton corps. Les problèmes ne doivent pas te dominer. Les circonstances de ce monde-là. Tu as en toi quelque chose qui peut te pousser à dominer sur tes circonstances négatives, sur les problèmes. C'est pourquoi je déclare que si tu es dominé par la maladie à partir de cet instant, tu commences à dominer sous cette maladie. Il y a des gens qui sont sous le poids des dettes. Je déclare au nom de Christ que tu domines sur les dettes. À partir de Dieu, commence à dominer sur les dettes. Commence à dominer sur la pauvreté. Commence à dominer sur les difficultés, sur les liens de famille, sur les réclamations. Commence à exercer ta domination. Alléluia. La Bible dit qu'enfin, il dit faisons l'homme en notre image et en notre propre ressemblance, afin qu'il fasse quoi? Qu'il le domine. Frère, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal que tu puisses être dominé. C'est pas normal. Cela ne vient pas de Dieu. Cela est un plan démoniaque. C'est pourquoi dans Ésaïe, la Bible dit qu'aucun habitant ne dit je suis malade. Aucun habitant ne dit je suis malade. C'est-à-dire que c'est une abomination qu'en tant que chrétien, que tu sois tout le temps malmené par la maladie, malmené par les problèmes. Non, c'est toi qui exerces ta domination. Alléluia.
À partir d'aujourd'hui, Dieu t'inscrit ce soir sur la liste des hommes et des femmes qui dominent sous la maladie, qui dominent sous les problèmes, qui dominent sous la pauvreté, qui dominent sous les défis de la vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci El Shaddai. Maintenant, le premier point pour exercer la domination. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont dominés par les sorciers, sont dominés par les démons, sont dominés par les esprits méchants, sont dominés par les esprits familiers, sont dominés par les circonstances. Le premier point, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Nous connaissons tous le témoignage, nous connaissons tous l'histoire de Pierre. Pierre était l'un des apôtres de Jésus-Christ. La Bible dit, Pierre, quand il n'était pas encore né de nouveau, Pierre avait juré à Jésus-Christ qu'il va mourir avec lui. Et Jésus-Christ s'est tourné comme ça, regardé Pierre et il a ri. Il dit, avant même que le coq chante 3 fois, tu vas me renier. Parce que Pierre n'était pas encore né de nouveau en ce temps. Alléluia. Mais quand Pierre était né de nouveau et qu'il avait reçu le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit, le même Pierre qui a renié Jésus-Christ devant les hommes, le même Pierre est sorti et a parlé ouvertement. Alléluia. Et la Bible dit que ce jour-là, plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Plus de 3000 personnes ont accepté le message du salut. Alléluia, parce que Pierre n'était plus la même personne. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de te faire baptiser. Ce n'est pas le fait de changer une église à une autre. La nouvelle naissance, c'est un changement d'identité. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que le Seigneur te visite et que tu puisses te convertir véritablement. Que tu puisses, à partir de ce mois de septembre, que tu puisses expérimenter réellement le Saint-Christ. Il y a des gens que de la même manière que Jésus-Christ a rencontré Saul sous le chemin de Damas et il a transformé en Paul. Il y a des gens que le Seigneur va te rencontrer ce mois de septembre. Dieu va te rencontrer en chemin. Il va te rencontrer en chemin. Il va te rencontrer dans le chemin et il va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne peuvent pas expérimenter la domination parce qu'ils vivent dans le péché. C'est parce qu'ils ont encore en eux la nature pécheresse. C'est parce qu'ils ont encore en eux, alléluia, ils ne sont pas nés de nouveau. Quand un chrétien n'est pas né de nouveau, il peut être manipulé facilement par les démons de l'enfer. Il peut être manipulé. Aujourd'hui, nous voyons même des hommes de Dieu, des soi-disant pasteurs et prophètes qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un peut-être sera choqué. Ne sois pas choqué. La Bible dit un jour, Nicodème est venu voir Jésus-Christ en cachette. Et il a dit, mais maître, comment je vais faire pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire, comment je vais faire pour expérimenter ce que toi tu es en train d'enseigner? Parce que ce que toi tu es en train d'enseigner là, ce n'est pas quelque chose que nous on n'a pas appris. Alléluia. Et Jésus-Christ va le dire, qu'il